bien? Moi ça va super bien, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être une analyse de situation. D'ailleurs, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis aussi coach de vie. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Si toi aussi tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, et que tu n'as pas d'oreille attentive vers qui te confier, que tu ne sais pas à qui demander conseil, n'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à m'envoyer ton histoire, ta problématique par mail à l'adresse lindouchka.mag@gmail.com. Tu la retrouveras aussi en barre d'informations. Tu me donnes tous les détails, comme ça à l'occasion d'une prochaine vidéo, je t'aiguille, je t'oriente, je te conseille et je te motive. N'oublie pas de changer de prénom et de 3 indications, comme ça sera 100% anonyme. Mes crèmes d'amour, comme ça fait du bien, le retour du beau temps. Alors encore une fois, on va faire un petit point météo. On a pas mal d'éclaircies, quand même quelques nuages, mais on prend. Dites-moi si vous avez fait les soldes ou non. En tout cas, j'espère que vous ne les avez pas encore fait, car il y a une vidéo qui va arriver dans laquelle je vais vous donner mes conseils de pièces qu'il vous faut absolument pour l'été. Bon, aujourd'hui, on va parler un petit peu de zboob. Je vous mettrai la traduction ici pour celles qui ne sont pas trop arabophones. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Ici, on est vraiment dans un carré VIP. On est vraiment les crèmes de la crème de YouTube. On s'entraide. D'ailleurs, je vous demanderai aujourd'hui et les autres jours également de commenter dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect, surtout quand c'est des sujets un petit peu touchy comme aujourd'hui. Allez, c'est parti. Je vous lis l'objet du mail. Mon plan, boule, fait sa princesse. Je suis frustrée. Let's go. C'est parti, bien sûr. Hydratez-vous mes crèmes d'amour, je ne vous le dirai jamais assez. N'attendez surtout pas de ressentir la soif pour vous hydrater. Bon, vous allez me dire quand il fait chaud ça va, la soif on la ressent, c'est plutôt en automne et en hiver qu'il faut vraiment se méfier de ça. Avant de commencer, n'oubliez pas de me laisser votre like, de me laisser un emoji blanc. Comme je vous ai dit, j'ai sorti un petit peu la tenue estivale. J'adore cette tenue, je l'avais pris en croisière et je ne l'avais pas portée. J'aime bien les tenues un petit peu vintage, inspiration des années 50. C'est totalement moi dans le Titanic. J'adore ou pas? Bien sûr que oui. Bon, cette fois c'est la bonne. Commençons. Coucou Linda, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin de toi pour une histoire que je traverse. Hamdoullah, ça va ma crème. Tu peux compter sur moi d'ailleurs. J'ai la trentaine, je suis divorcée sans enfant, j'ai un excellent travail, je gagne très bien ma vie, je manque de rien, ni d'affection, ni d'opportunité. Hashtag Hamdoullah. Mais voilà, j'ai rencontré un charmant jeune homme, il a 23 ans et toi t'as la trentaine. Elle a mis un emoji mort de rire. Ne me jugez pas, je n'ai jamais été cougar de ma vie, ce n'était absolument pas prévu au programme. On te croit ma belle. Cesse de justifier. Qui se justifie s'accuse. D'ailleurs, dites-moi mes crèmes d'amour ce que vous pensez justement des femmes de 30 ans qui se mettent en couple avec des mecs qui ont la vingtaine. Je dois dire que certaines fois, ils sont un peu plus matures que ceux de 30 ans. Et encore, c'est pas une généralité, mais ça existe. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieuse de voir votre avis en commentaire. Ce mec, que l'on appellera Zine, n'est même pas mon style. Et il fait plus âgé que son âge, je vous assure. Je te mets une photo Linda. Tu vas voir que ça ne vole pas très haut. Mais il a un beau corps qu'il entretient de moins en moins. Car il est carré mais il a pas mal de gras. Alors toi t'es une clasheuse, on adore. Depuis ma séparation avec mon ex, incompatibilité d'humeur, on a tout essayé pour s'entendre. Mais on a préféré arrêter d'un commun accord. Ouais, au moins vous avez pas perdu votre time, je te dis la vérité. Depuis, je suis pleinement épanouie dans ma vie de célibataire. J'ai rencontré un homme en soirée alors que j'y étais avec un autre. Il m'a collé toute la soirée et a fait du forcing. Le mec avec qui j'étais était très gentil mais un peu louche. Ok. Bref, finalement, j'ai fini la fiesta chez ce fameux Zine, enfin plutôt chez son ami Hugo, extrêmement rigolo par ailleurs. Hugo, pas Zine, hein. J'étais avec une amie, ils nous ont cuisiné des plats simplistes mais bons. C'était très sympa comme ambiance. Je n'ai pas menti sur mon âge et ça n'avait pas l'air de le déranger car il me faisait clairement du rentre dedans. Écoute, on adore l'ambiance en tout cas. Hugo essayait tant bien que mal de pécho ma copine Selma, mais moi et Zine, ça devenait hot. Hashtag Starfala. Ah oui, il faut que je vous informe que je n'ai aucun problème avec les zboob friends. Bien au contraire, j'ai une vie zboobologique décomplexée et bien remplie depuis mon divorce. Les crèmes d'amour, chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il veut. Encore une fois, essayons de se mettre dans son slip. Vous voulez pas mes crèmes d'amour? On va essayer, en espérant qu'elle l'ait changé. Donc, l'appartement était petit, nous sommes allés prendre notre douche ensemble et tout le reste. On a fait tout ce que vous pouvez imaginer et bien plus encore. Oh my god, je sais pas si j'ai vraiment envie de deviner, mais je vois un peu le truc. À mon avis, vous étiez debout avec du gel douche, tout ça c'était très trempé. Ça devait faire pas mal de bruit quoi. Chez Hugo.
Écoute, j'espère au moins que la salle de bain était petite, c'est encore plus rigolo. Bon bref, continuons. Et waouh, j'ai adoré car il voulait vraiment me faire plaisir. De plus, il avait tout ce qu'il faut et savait bien s'en servir malgré un départ sur les chapeaux de roue. Du mal à être au garde à vous, mais je suppose que c'était les effets secondaires de l'alcool et éventuellement autre chose consommée. Nous avons dormi sur le canapé convertible d'Hugo, ma copine Selma, moi et Zine. Non, il n'y a pas eu de plan à 3. Mais écoute, c'est vrai qu'on l'aurait presque suspecté, ma chérie. On l'adore ou pas? On l'adore pas du tout. Mais crème, en tout cas, c'est très croustillant. Là, si tu as une petite glace Häagen-Dazs dans le congélateur ou un petit paquet de chips et que t'étais au régime, ma chérie, c'est le moment de le sortir, je te dis la vérité, c'est croustillant. Zine et moi, nous nous sommes revus plusieurs fois, toujours sur son initiative. Rien de sérieux entre nous, mais nous faisons des activités, sorties, restaurants, et le soir, on faisait nos petites affaires. Mais il n'a jamais été question de couple. J'ai 2 autres pneus en secours, mais rien de bien solide. En moins qualitatif niveau zboob. Donc, il a commencé à prendre sa place, mais je continue à voir aussi régulièrement un autre pneu, qu'on peut appeler Cheb Mami. Oh my god, Cheb Mami fait son entrée dans la danse, mes crèmes d'amour, on adore ou pas? Je valide. Ma relation zboobologique avec Zine n'est plus au beau fixe. J'ai appris par Selma que Zine et Cheb Mami se connaissaient. Non mais tu peux pas nous laisser avec ça, il nous faut d'autres infos, ils se connaissent d'où, comment, pourquoi? Est-ce qu'ils ont parlé de toi? Comment elle le sait qu'ils se connaissent? Bon bref, continuons, de toute façon c'est pas comme si tu trompais ton mari en fin de compte, ça reste 2 pneus quoi, c'est du plastoc. J'ai vu Zine, le week-end dernier, il était toujours avenant mais moins que d'habitude. Nous sommes allés chez Hugo avec Selma et nous avons regardé des films. Ambiance sympa, mais le film, j'avais plus envie de le tourner que de le regarder. Oh my god, toi t'es très hot ma crème, tu sais ce que tu veux. Zine était souvent au téléphone, il échangeait avec une fille, des emojis bisous et cœur sur l'écran dans les échanges WhatsApp. Ouais, il a une meuf quoi. Après toi, tu t'en fous, tu voulais rien de sérieux, t'as dit que vous étiez pas en couple. Maintenant, le truc c'est pourquoi te faire venir pour faire une soirée popcorn alors que le popcorn c'est toi, il faut le faire sauter quoi. C'est bizarre. Après, je pense que vous êtes compatibles niveau humeur, vous avez la même énergie, tu dois être très pétillante, tu dois être très divertissante. Donc amicalement parlant, ça match pas mal. Dis-moi pas que vous avez rien fait ce soir-là. Se fait-il désirer? Est-il dégoûté? Car je vois aussi Cheb Mami. Mais on n'est pas en couple, je ne comprends pas. Se fait-il désirer? Mais merde. Enfin, je sais pas, quand on te donne sur un plateau en or ce que tu veux et ce que tu peux, à un moment donné, si t'en as besoin, tu consommes. Après, maintenant, il faut dire la vérité, s'il est en train de parler à une fille avec qui il mettait des emojis cœur et tout le tintouin, à mon avis, il devait peut-être culpabiliser. Peut-être qu'il avait envie de toi, mais en même temps, il avait envie d'essayer de se tenir, tu vois ce que je veux dire, ou de se retenir. Mais dans ce cas-là, s'il est en couple, pourquoi il te fait venir chez Hugo? Pourquoi vous faites une soirée comme ça, Netflix and chill? Après, peut-être que Hugo vaut Selma. Enfin, je sais pas. Dites-moi, mes crânes d'amour, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il se fait désirer éventuellement s'il faisait exprès de te mettre l'écran du téléphone sous le nez en mode je suis en train de parler à une meuf et toi à côté t'en as rien à taper? Passons à la suivante. Est-ce que vous avez déjà parlé de la vie de couple? Je sais pas, tu disais que vous partiez au restaurant, que vous faisiez des sorties ensemble. Tout de même, c'est pas le genre de choses qu'on fait avec un plan de boule. À part un plan de boule sérieux, j'ai envie de vous dire. Vraiment, un plan de boule de qualité, éventuellement. Mais ça me paraît louche. Effectivement, tu as bien fait de soulever tout ça. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Quelle est votre analyse sur la situation? Je poursuis. Prend-il ses distances car il est en couple avec une autre? Éventuellement. Je suppose que c'est l'option la plus probable. Je pense qu'il culpabilise. Il a toi à côté de lui, avec qui il peut faire des choses fantastiques, mais en même temps, peut-être qu'il est tombé amoureux, il a des sentiments et il veut se prouver aussi que c'est une bonne personne. Surtout si c'est, par exemple, un maghrébin. D'ailleurs, tu nous as pas dit d'où tu sortais, ma crème. Je suppose que si on a un, tu le nommes Zine, et l'autre Cheb Mami. D'ailleurs, Zine, mes crèmes d'amour, on n'adore pas du tout. Ça nous fait penser à des lives le samedi soir, lugubre et bancal. Kika, si tu passes par là, on te fait un gros bisou, on espère que ça va beaucoup mieux avec ton ex-mari bancal, lugubre et alcoolo. Dites-nous, mes crèmes d'amour, ce que vous en pensez. Pourquoi il continue de me voir alors? Je ne suis pas jalouse, mais dégoûtée, car il ne se passe plus rien entre nous. Ouais, c'est ça le truc. Maintenant, peut-être que vous êtes potes. Avant, vous étiez zboob friend. Maintenant, vous êtes juste friend, tu vois. Parce qu'il kiffe ton aura, il kiffe ta présence. Je sais pas, mes crèmes d'amour, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense aussi peut-être que ça le dérange que la crème, elle soit libérée, qu'elle s'assume et qu'elle ne propose rien de concret avec lui, quelque chose de sérieux, mais ça se fait naturellement ce genre de choses. Moi je l'ai vu avec mes coachés, des fois elles rencontrent des mecs sur Tinder, c'est des zboob friends pendant 2 ans et puis ensuite ils se marient, tu vois. Donc c'est des choses qui arrivent. Mais là très franchement je sais pas comment ça se fait qu'il continue à te voir et à être tenté. Normalement
quand on a une relation sérieuse avec une personne et qu'on lui envoie des cœurs sur WhatsApp. Après, moi, je vais vous dire la vérité, des cœurs, ça veut tout et rien dire aussi. Peut-être que tu t'es fait des films, est-ce qu'il a vraiment une copine? Je ne suis pas jalouse, mais dégoûtée, car il ne se passe plus rien entre nous. D'après Selma, il sera en couple avec une fille depuis quelques semaines. C'est étrange, car comme je te disais, on se voyait régulièrement en extérieur, il n'a jamais eu peur qu'elle le voie en ma compagnie. Après, en même temps, Selma te l'a dit. Enfin, je sais pas, Selma aussi, je suis désolée, c'est pas une pouquille de qualité, elle a pas des informations complémentaires, elle peut pas faire une enquête un peu plus poussée et diversifiée. Voilà, effectivement, après peut-être que c'est nouveau, tu vois ce que je veux dire, peut-être aussi éventuellement que c'est une nouvelle sex friend et qu'il n'a pas que toi. Toi par exemple, tu as Cheb Mami, est-ce que lui ferait pas exprès de te mettre sous le nez des discussions avec une autre meuf pour te dire, je sais que tu as Cheb Mami, mais t'inquiète pas, moi aussi je suis pas teubée et j'ai d'autres pneus en réserve. Ça joue. Parce que pour moi, un homme qui est amoureux, un homme qui construit une relation avec une autre personne, ne va pas au restaurant avec son plan boule, ne va pas en sortir avec son plan boule, tu vois, il la balade pas à droite, à gauche et en diagonale. Bon, à part si c'est un mec très flex, ce qui peut éventuellement être le cas. On vit dans une ville moyennement grande, si je serais en couple, je prendrais mes précautions. Effectivement. Après, j'ai l'impression qu'il n'a rien à se reprocher, donc je pense que finalement c'est rien de sérieux avec cette fille, rien de sérieux avec toi non plus, mais le fait que toi tu voulais un plan boule et pas un ami, parce que des amis peut-être que t'en as déjà, il remplit pas ses fonctions quoi. Enfin, je veux dire, il a pas été engagé pour ça, il faudra qu'il le comprenne. Je suis frustrée qu'il change, je ne sais pas quoi faire pour que l'on reprenne nos affaires, là où on les avait laissées. D'habitude il est très demandeur, là plus rien, il ne drague plus, il me parle comme il causerait avec une collègue. Ah, t'as mis le point sur quelque chose. Donc je pense que finalement votre relation s'est transformée et que il te considère vraiment comme une pote parce que je pense qu'il voit que t'as des valeurs, il pense que t'as plein de bonnes qualités. Le fait aussi, je pense que tu aies 30 ans, que tu sois plus mature. Parfois, les hommes de 20 ans, justement, qui sont matures, aiment fréquenter des personnes plus vieilles que, justement, parce qu'ils se sentent mieux. Les conversations sont moins stériles, tu peux lui apprendre plein de trucs. Mais crème d'amour, n'ayez pas l'esprit tordu, je parlais de connaissances culturelles. Bon, éventuellement, vous avez raison d'autre chose aussi. Bon, faisons un petit point. Avant, il était très demandeur, maintenant, il l'est plus du tout. Est-ce que, quand vous vous voyez, il n'aurait pas les bols vides, tout simplement? Est-ce qu'il les aurait pas vidés ailleurs? Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi veut-il te voir? Moi, je pense que ça va tourner au vinaigre, cette histoire. Enfin, pas vraiment au vinaigre, mais j'ai l'impression que tu n'attendais pas ça de lui. Toi, tu ne le veux pas en ami? Tu veux faire des bails avec lui n'est plus trop disposé à ça, ou n'a plus trop envie. Est-ce que c'est vraiment mauvais signe? Je sais pas. Ça m'a l'air d'être quelqu'un de sain, quand même. Bon, je ne fais pas référence au mot saint, S-A-I-N-T. Calmez-vous. Poursuivons. Pour me venger, je vais plus souvent voir Cheb Mami. Lui, au moins, il ne passe pas par 4 chemins. Est-ce que tu penses que le fait qu'il connaisse Cheb Mami et soit au courant que tu fasses tes bails avec Cheb Mami, il l'ait mal pris, ne veuille plus passer derrière lui? C'est une éventualité, mais encore une fois, Selma, bouge ton fion et dis-nous. Après, ça reste des plans boules, quoi. C'est pas comme s'il allait se marier avec toi, ou vous avez parlé de fiançailles, ou d'autres choses. Mais bon, je dois dire qu'il y a des personnes quand même qui sont exclusives même dans ce genre de choses. Mais je préfère Zine. J'ai quand même de la fierté, donc moi aussi j'ai changé avec lui. Linda, je suis une trentenaire, botoxée, liposucée, je plais à tous les hommes. Ouais, je vois très bien, mais pourquoi tu te prends la tête avec Zine, en fait? Des Zines, il y en a de partout. Les femmes, on a l'embarras du choix. Surtout quand c'est pour trouver ce que tu cherches, ma chérie. Ça, tu peux vraiment chercher à tous les coins de rue. La relation que tu cherches avec Zine, c'est vraiment le genre de relation que tu trouves à tous les coins de rue. J'ai bien l'impression que tu commences à te mentir à toi-même et que c'est un peu plus profond avec Zine et que tu t'es attaché à lui. Parce que toi, t'es en train de nous parler de « oui, j'ai l'impression qu'il a changé, il est moins demandeur, ceci, cela », à part si finalement ta fierté ou ton ego en prend un coup en mode t'es botoxé, stringé, parfumé et brushingé et que finalement t'as tout ce qu'il faut là où il faut et ça ne lui provoque plus rien, tu ne l'excites plus. Alors, est-ce que c'est pour ça que t'es pas bien? Ou alors, est-ce que c'est parce que tu commences à t'attacher à lui et que tu te mens à toi-même et que ce que tu souhaiterais avec Zine, c'est une relation un peu plus approfondie finalement? Option 1 ou option 2? Je sais pas, je suis encore un peu mitigée. On va lire la suite, ça va peut-être nous aiguiller. Je ne vais quand même pas me rabaisser à ce gamin qui a 10 ans de moins. Ouais, mais bon, en même temps, tu te tapes à un gamin qui a 10 ans de moins, tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui dis que tu ne vas pas te rabaisser. Qui a dit rabaisse-toi? Ça, c'est ta suggestion. Ça, c'est des discussions que tu as de toi à toi. Quand tu discutes avec toi-même. Non. On va devoir se calmer et se détendre, Habiba. Si tu as une idée pour que notre relation redevienne comme elle l'était il y a plusieurs semaines, je suis preneuse. J'en ai pleuré hier. J'en ai honte, mais je préfère être sincère. Je suis touchée par la situation. Oh, yorli, hein, mes crèmes d'amour.
Tout ça pour une banana, tout ça pour des courgettes alors qu'il y en a plein dans la nature. Mes crèmes, je vous dis tout le temps que dehors c'est un buffet à volonté pour les hommes. Il y a des meufs, des blondes, des brunes, des skinny, des curvy, bref. Mais alors pour les femmes c'est encore pire. Surtout, encore une fois, quand je te dis, surtout lorsque tu cherches une relation qui n'en est pas vraiment une, vraiment que du zboob, mais tu as l'embarras du choix. Et le fait que tu pleures, c'est que ça te pique encore plus que ça. Tu vas pas me dire que tu pleures parce que zboobologiquement ça va pas dans ta vie. Et je les vibre, si tu vois le truc ou pas. Non, mais crème d'amour, je vous dis la vérité. Il va falloir qu'on songe à notre projet d'arbre à chat. Merci à toi et aux crèmes pour votre aide. Reste comme tu es, je t'adore. Merci ma chérie. Bon, tu commences à m'inquiéter un petit peu. Est-ce que t'es pas en train de tomber amoureuse de Zine? Après, je pense qu'il y a une alchimie physique entre vous. Enfin, il y avait, on va plutôt parler au passé maintenant, parce que c'est plus le cas. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, j'ai l'impression que Zine ne veut plus faire partie de la partie. Est-ce que tu es frustrée zoobologiquement? Tu as dit que t'avais 2 pneus, tu nous as parlé de Cheb Mami, mais tu nous as pas parlé de l'autre. Ma chérie, il est grand temps de laisser un pneu à la casse. Si la relation que Zine te propose n'est plus à la hauteur, pourquoi ne pas le remplacer tout simplement? Rappeler éventuellement le mec que tu avais laissé tomber ce soir-là en boîte. Bon, je t'entends d'ici, la réponse est non. Tu n'en as pas très envie. Dans ce cas-là, si ce que tu recherches avec Zine est réellement en du boule, dans ce cas-là, il va falloir lui parler. Et lui dire, mais quand est-ce que tu me secoues? Il va falloir être rentre dedans, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si c'est réellement ce que tu cherches. Parce que là, dis-moi, vous vous voyez encore là ou pas? Parce que à la base, tu disais que ce mec était ton zboob friend, et on le voit très bien que non, étant donné que c'est une relation normalement qui est basée sur le zboob. On voit bien que le zboob n'est plus la base de cette relation. Là, je pense finalement que t'es en train de goûter aux inconvénients justement d'avoir un zboob friend. C'est que là, parfois la relation elle évolue. Des fois vous devenez plus amis, des fois vous devenez plus amants, il y a quelqu'un là qui est plus en demande que l'autre. Et justement, les dérives, et je trouve que ce qui est dangereux dans ce genre de relation, c'est lorsqu'on commence à s'attacher et à ressentir des sentiments pour la personne. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à se faire du mal. Parce que rentrer dans une relation comme ça, à la base, c'est pour se faire du bien, mais lorsque la relation nous fait plus de mal que de bien, ça devient le moment opportun pour quitter. Oui, il faut quitter les lieux. Est-ce que vous ne devriez pas discuter? Encore une fois, c'est assez complexe. J'ai l'impression qu'il y a un manque de compréhension sur la relation un petit peu ambiguë que vous avez. Après, vous savez, il y a des amis qui deviennent zboob friend et des zboob friends aussi après qui deviennent amis. Comme il y a aussi des zboob friends qui deviennent des ex, qui deviennent des inconnus, qui deviennent des mariés femmes. Là, j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord avec la relation qu'il te propose. C'est-à-dire une relation un petit peu saine, d'échange, amicale, où il n'y a plus du tout de zboob. Donc ça te frustre, parce que toi tu es tiré à 4 épingles, tu es venu pour quelque chose. J'ai envie de te dire une chose, c'est comme aller au restaurant et il n'y a plus rien à manger. Là, c'est pareil. Bon, là, plutôt, la nourriture, c'est toi. C'est comme si lui, il va au resto et il commande rien. Le serveur vient, bonjour, vous voulez boire quelque chose? Non, j'ai pas soif. Est-ce que vous avez faim? Non plus. Bon, bah, pourquoi tu es venu alors? C'est la question qu'on se pose sur Zine. Que veut-il? Que fait-il? Donc moi, je pense qu'il faut savoir dire stop. D'ailleurs, j'espère que tu t'es protégée, ma crème. Faites attention à ce genre de choses. Surtout que la crème, elle a 2 autres pneus. T'as quand même une zboobologie débordante, hein, je te jure. Est-ce que ça deviendrait pas trop compliqué à gérer pour toi? Parce que si ça devient compliqué, ça te rend triste et tu pleures, merde, il faut lâcher l'affaire. Discute avec lui. La prochaine fois qu'il t'appelle et qu'il te dit coucou, tu veux qu'on se voit? Qu'est-ce que tu as à proposer? Dis-le lui. Moi, c'est une phrase que j'aime bien et que je suggère souvent aux crèmes. Quand un mec leur dit coucou, on se voit aujourd'hui, ok, tu proposes quoi? Tu proposes un resto, ça ne m'intéresse pas. Toi, tu veux pas te retrouver à la verticale, tu veux te retrouver à l'horizontale. Bon, bah voilà. S'il a pas un plan à l'horizontale qui t'arrange, il faut lâcher l'affaire. Tu ne peux pas le forcer à être sur la même longueur d'onde que toi. Maintenant, je pense, et je te comprends, sur le fait et sur le point que tu sois frustré, parce qu'on t'a habitué à quelque chose, et du jour au lendemain, cette chose-là, on te la reprend, ou la chose, elle évolue en bien ou en mal. Parce que finalement, tu sais, j'ai envie de te dire une chose, moi, je trouve ça sympa qu'il y ait du respect, je trouve ça sympa qu'il y ait des sorties, que ce soit une relation quand même qui est saine. Le mec, il n'est pas irrespectueux, il n'est pas dégradant, il n'est pas humiliant, c'est juste qu'il est moins en demande. Est-ce que justement, inconsciemment, lui-même ne voudrait pas transformer cette relation de zboob friend à une relation de friend et ensuite de voir ce qu'on peut faire ensemble? Effectivement, peut-être que s'il t'a mis le chat WhatsApp sous le nez avec quelques cœurs et tout, c'est pour voir si tu allais t'en mêler, en mode mais tu as une copine, mais comment ça se passe, mais ceci et cela. Peut-être qu'il aurait bien aimé que t'interagisses comme ça. Mais comme on ne le sait pas, il faut prendre ses précautions, rester classe, digne, à sa place, et ne pas faire une crise de jalousie.
Parce que tu l'as dit par toi-même, au début du mail, il n'était pas question de couple. Le mot couple n'a jamais été envisagé, mais tout de même, ça peut s'apparenter quand même à une vie de couple. Je suis désolée, quand t'as un mec, tu couches avec, quand tu vas au resto avec, quand tu sors avec, ça ressemble quand même un peu à un couple. Moi, je connais des meufs qui sont en couple et qui ne font même pas tout ça. Même des femmes mariées, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire. On adore ou pas? On adore pas du tout. Bon, déjà, ma crème, tu devrais te calmer si je peux te conseiller, parce que se mettre dans tous ces états pour ça, c'est vraiment triste. Je pense qu'il va falloir que tu sois patiente. J'ai l'impression que t'es un peu impatiente, que tu veux tout de suite, que tu fais des caprices un petit peu de petite fille. Enfin, j'espère pas qu'elle a des caprices comme ça, ma chérie, ça va là. Il va falloir que tu attendes de voir comment ça va évoluer et que tu sois aussi honnête avec toi-même. S'il te propose quelque chose qui ne t'intéresse pas, mets un stop. Maintenant, lorsqu'il te dit viens on se voit, que tu lui demandes on fait quoi et que tu lui dis non ça m'intéresse pas, je pensais plutôt qu'on allait se retrouver à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, bah voilà, au moins il te proposera quelque chose. Moi je pense vraiment qu'il va falloir que vous communiquiez sans prise de tête autour d'un petit drink, en mode mais que se passe-t-il, tu vois. Après je pense que si vraiment tu as envie de ça, il va vraiment falloir que tu passes à l'attaque. Si toi aussi tu es passive et que tu attends que monsieur te fasse la cour et plus l'affinité, on n'adore pas du tout, prends les choses en main. Un bon coup de frein à main parfois, hein, rien de tel. Aussi, il y a quelques questions qu'il faut que tu te poses. Tu sais, ces relations de sex friend que tu enchaînes, est-ce que c'est pour te faire du bien? Est-ce que c'est réellement ce que tu recherches? Ou est-ce que tu enchaînes ça pour pouvoir te mettre en couple et pour trouver ton futur copain? Sans se mentir à toi-même encore une fois. Ce que tu recherches à travers ça, c'est te faire du bien, ou est-ce que c'est te mettre en couple par la suite avec l'un d'entre eux? Parce qu'il y a une incohérence, effectivement. Parce que tu veux te faire du bien et finalement tu te fais du mal. Tu te retrouves à chialer parce que le mec ne veut pas coucher avec toi. Donc est-ce que tu n'arrives pas à avoir une relation de couple? C'est pour ça que tu te tournes vers ça? Est-ce que, comme tu as dit, tu t'es séparé de ton ex-mari parce que la vie de couple ne t'intéressait pas, tu n'étais pas épanouie pleinement et du coup tu es vraiment une femme indépendante qui aime être seule, qui aime vivre seule et qui ne se projette pas dans un futur concubinage ou dans une vie de couple lambda? J'aimerais que tu creuses au plus profond de toi, est-ce que tu aimerais être en couple avec ce zine ou non? Nous c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que finalement le fait d'enchaîner les planches boob est un épanouissement ou est-ce que tu vas plutôt de déception en déception? Parce que tu dis que les deux autres pneus que tu as ils ne sont pas folichons. Maintenant, tu as lui qui devient pas folichon non plus. C'est pas très croustillant tout ça. Je te nous fais pas rêver. Donc, il y a un gros problème dans ces relations tout de même. C'est l'hypocrisie qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Et c'est justement de finir par tomber amoureuse de l'un d'entre eux. Tout en se disant au début, en se formatant psychologiquement, non, ce que je veux, c'est juste m'amuser. Ouais, mais là, tu vois bien que vous vous amusez plus. Ça ne te convient plus. Donc là, tu me demandais quoi faire. Tu veux des conseils. Moi, je serai toi. Voilà, quand il m'appelle, je lui propose concrètement ce que j'ai envie. Normalement, c'est à toi de mener la danse. S'il n'en a pas envie, passe à autre chose. C'est l'été, ma chérie. Tu as dit que t'étais bonne, que tu étais belle. En plus, t'as l'air d'être intelligente, t'as l'air d'être pétillante et très drôle. Oh, passe à autre chose. Ne t'enferme pas dans cette relation qui n'en est même pas une. Mes crèmes. D'ailleurs, si vous tombez ici et que vous traversez la même chose ou que vous l'avez traversée, dites-nous ce que vous en pensez. Quelle a été l'issue de votre histoire? Encore une fois, je ne vais pas vous raconter dans tous les détails, mais moi j'ai une coachée qui était sur Tinder, elle a rencontré un mec, c'était un plan boule pendant 2 ans, donc comme toi, ils se voyaient, non, il n'y avait pas un soir où ils se voyaient tant que c'était pas pour coucher ensemble. Généralement, soit c'était l'un qui allait chez l'autre, soit c'est, enfin bref, vous avez compris, pizza, Deliveroo, sushi ou pizza, et après, tu sautes comme une crêpe. Mais après ça, ma crème, elle a commencé à rencontrer quelqu'un qu'elle a commencé à respecter, et elle s'est dit, je vais quand même stopper mon plan boule, mais avec tout le respect que je lui dois, parce qu'ils n'ont pas fait que coucher ensemble pendant tout ce temps-là, ils n'ont pas fait que partager une intimité, ils ont fait bien plus que ça, parce que quand même, ils avaient un feeling ensemble, mais personne ne voulait une relation sérieuse à la base. C'est important de faire un point quand même de temps en temps, je vais pas vous dire tous les mois, mais plutôt tous les trimestres, pourquoi pas, pour voir si vous êtes encore épanoui, si vous commencez à enlever vos barrières, ça, faites attention. Bref, du coup, elle a dit à son plan boule, écoute, en toute sincérité, je pense qu'actuellement, on va moins se voir, parce que voilà, je sors avec un mec, ça commence à être sérieux, nous deux, donc voilà, je m'excuse, t'es vraiment une bonne personne, mais voilà, on va plus pouvoir se voir. Et du coup, il a dit, pas de problème, et tout, je suis contente pour toi, ceci, cela. Il est revenu une semaine après en lui disant que c'était la femme de sa vie, et qu'il ne se voyait avec aucune femme, mis à part elle. C'est beau quand même, hein, mes crèmes d'amour. Sachez une chose, c'est que pas longtemps après, elle est tombée enceinte et qu'ils sont tout le temps ensemble. Il l'a même demandé en mariage. Donc oui, il y a des scoop stories qui terminent bien. Mais il y en a aussi qui terminent très mal. Parce que là, l'histoire que je suis en train de vous raconter, elle est atypique. C'est pas une généralité, très clairement. N'attendez pas ça. Voilà, j'avais besoin quand même de vous mettre en garde là-dessus. Parce que moi, j'ai très bien vu, surtout quand je faisais mes saisons d'hiver, j'avais des copines, elles avaient des scoop friends. Et après, à la longue, elles tombaient amoureuses. Lorsque, en plus, tu proposes
proposes ça, tu proposes du fun. Et même le fun, on n'en veut plus. C'est ça qui rend dingue. C'est parce que cette fille-là, elles étaient jolies, elles étaient distinguées. Je vais pas dire qu'elles ne se respectaient pas, mais quand même un petit peu, en tout cas, elles respectaient pas leur cœur. Elles n'étaient pas honnêtes envers elles-mêmes. Et ben, elles n'avaient rien de plus frustrant que cela. Quand un plan boule ne te rappelle plus. Ou alors tu ne veux vraiment exclusivement que ça. Donc faites attention à votre petit cœur, les crèmes. C'est vraiment très important. La santé mentale et la santé physique, vous avez que ça de vrai dans votre vie. Ok? En tout cas, vraiment, je te remercie de nous avoir envoyé ton histoire avec autant de sincérité. J'espère que tu t'en sortiras. N'hésite pas à réserver ton coaching pour qu'on puisse en parler plus amplement ensemble. J'ai hâte de lire vos commentaires, mes crèmes d'amour. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et TikTok entre 2 vidéos. D'ailleurs, il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. J'ai pas encore pris mes lives du samedi parce que je vous dis la vérité, je prends plaisir finalement à pas liver le samedi, même si vous me manquez énormément, j'ai envie de faire des lives. Le samedi, des fois, j'ai envie d'être un peu plus chill ou de sortir, voilà, avec ma petite famille. J'espère que vous m'en voulez pas, mais activez la cloche de notification quand même, on n'est pas à l'abri d'un live. Qui sait, je sais pas trop. Ce sera peut-être pendant les vacances, je pense juillet. Pendant juillet, août, il fait vraiment très très chaud le soir et déjà juste là, je suis mes crèmes d'amour, c'est un truc de fou. Enfin bref, c'est l'heure pour moi de vous quitter. Je vous embrasse très très fort. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que tu as liké, fucké ou tosé. Si ce n'est pas encore le cas, il n'est jamais trop tard pour le faire. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.